Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Bonsoir, bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes bien le mardi 1er avril 2025. Que Dieu vous bénisse, prions ensemble. Seigneur, alors que ce premier jour du mois se termine, nous venons te confier notre repos avec un cœur reconnaissant. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de cette journée. Merci pour ta présence dans les moments de calme comme dans les épreuves. Ce soir, nous remettons entre tes mains ce que nous avons accompli et ce qui reste encore en suspens. Remplis notre nuit et de ta paix, veille sur nos foyers, prépare nos cœurs pour les jours à venir. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Excellent, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie particulièrement le Seigneur pour la santé qu'il m'accorde. Tout s'est bien fait. Il a guéri mes pieds. J'avais mal aux pieds, le Seigneur m'a guéri. Oui, je n'arrivais même plus à marcher, mais chaque jour, il me guérit. Chaque jour, je deviens plus fort. Je grandis dans le bon sens. Parce qu'il y a deux façons de grandir. Il y a grandir, vieillir et mourir. Grandir dans le sens de se détériorer. Lorsque vous tombez malade et que vous ne guérissez pas, c'est que vous êtes sur le mauvais trajectoire de la croissance. Vous allez croître dans la maladie, vous allez mourir dans la maladie. Mais quand vous êtes de jour en jour, vous êtes plus fort. Ça veut dire que le Seigneur est avec vous, quelles que soient les circonstances et les temps. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, bien aimé, vous pouvez voir les papas assez âgés, mais qui sont toujours là, jeunes, qui sont forts, parce que le Seigneur avec eux, il continue à prêcher l'évangile. Je bénis le papa dit Talingano, le pasteur Gaspard, Francis, et ainsi de suite, toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur et qui sont, n'est-ce pas, un modèle pour nous quelque part, qui sont un témoignage de la puissance de Dieu, de ce que je suis en train de vous dire, de la régénérescence que Dieu peut accorder aux muscles. La parole de Dieu est une force à nos muscles, bien-aimés. La parole de Dieu nous guérit parce que Dieu est un Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à répéter cette prière avec moi. Si tu veux bien le faire, si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux naître de nouveau, cette journée, donc la journée indiquée, c'est la tienne, bien-aimé, pour pouvoir venir dans la maison du Seigneur. Tu vas donc répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Prends-moi par la main, pardonne-moi, Seigneur. Comme la femme prostituée, je me tiens devant toi. Comme Bartimée l'aveugle, je me tiens devant toi ce soir. Comme toutes ces personnes qui ont cru que tu étais le sauveur. Comme toutes ces personnes qui se sont agenouillées, qui se sont inclinées profondément devant toi, qui se sont couchées devant toi pour reconnaître que tu es Dieu. Je fais la même chose aujourd'hui, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Pardonne-moi toutes mes fautes, Seigneur. Je reconnais mes imperfections et mes erreurs. Pardonne-moi et viens dans ma vie. Viens demeurer en moi. Viens et sois mon sauveur. Viens me régénérer. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ton amour. Viens me remplir de ta paix. Viens me remplir de ta joie. Viens me remplir de ta lumière. Viens me remplir de ta puissance. Viens me remplir de ton ancien. Viens me revêtir et me remplir de tes sources d'eau vive. Je t'en supplie, tes sources d'eau vive. Tu as dit à la femme samaritaine que si tu savais qui est devant toi, qui te parle, c'est toi qui lui demanderais de quoi boire. Il
t'aurait donné de l'eau vive, et tu boirais, et que cette eau coulerait en toi jusque dans la vie éternelle. Tu es la source d'eau vive, tu es la source d'eau vive. Sois ma source d'eau vive aujourd'hui, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie et fais de moi ton enfant, Seigneur. Je veux être ton enfant. Je veux être ton enfant. Je t'en supplie. Remplis-moi de ta présence, de ton Esprit Saint, de la plénitude de ton Esprit Saint, de ton onction, de la crainte de toi. Au nom de Jésus, fais-moi grâce et éloigne-moi du mal dans ce monde de ténèbres, dans ce temps que tu as prédit de difficile et de ténébreux que nous vivons, Seigneur. Éloigne de moi le péché. Éloigne de moi le péché. Viens mettre une barrière entre le péché et tes enfants, que nous sommes désormais, que je suis désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté et que désormais tu es un enfant de Dieu. C'est une très bonne nouvelle parce que les anges sont heureux dans le ciel. Pour toi, bien-aimé, tu dois commencer à lire la parole de Dieu. Tu dois continuer à lire la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la présence de la parole de Dieu. Tu dois mener une vie de prière parce qu'il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Tu dois lire la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé, parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Josué chapitre 1. Il est écrit qu'il est heureux celui qui lit la parole de Dieu. Psaume chapitre 1. Bien-aimé, demeure dans la parole de Dieu pour connaître la croissance. Sinon, tu diras que je suis entré en Christ, mais je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Bien-aimé, c'est toi qui va provoquer ta bénédiction. C'est toi qui va provoquer ta bénédiction. C'est toi qui va provoquer ta guérison. C'est toi qui va provoquer. Souvenez-vous de cet homme qui était à Bethsaïda, à la piscine, qui disait, il cherchait à provoquer, mais il n'arrivait pas. Mais aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, l'ère de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour faire quoi, bien-aimé? C'est pour t'aider. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, bien-aimé, ils n'avaient pas aussi la force. Ils ne pouvaient pas provoquer la bénédiction. Ils ne pouvaient pas provoquer l'élan. Ils ne pouvaient pas provoquer l'énergie nécessaire, le courage. Ils ne pouvaient pas provoquer la puissance pour sortir de cet endroit pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit qu'il fut baptisé du Saint-Esprit et l'Esprit lui a donné la force, le courage, bien-aimé. Et cet Esprit est toujours là aujourd'hui pour te donner la force, le courage, pour parler au nom de Jésus, pour prêcher la parole de Dieu, pour marcher selon Dieu et selon sa voie et selon sa volonté. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Le jugement de Babylone, l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint vient en moi. Et l'ange me transporte au désert, alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes, et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. La femme est enveloppée d'un vêtement et en beau tissu rouge. Elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impure de sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit, la grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Je vois que la femme est ivre, elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors l'ange me dit, tu es surpris, pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue, elle a existé,
mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de la vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elle existait autrefois, maintenant elle n'existe plus, mais elle reviendra. Oh, c'est le moment de comprendre les choses avec sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines où la femme habite. Elles sont aussi 7 rois. Parmi eux, 5 sont tombés. Le 6e gouverne. En ce moment, le 7e n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus est-elle un 8e roi? Elle fait aussi partie des 7 rois et elle va être détruite. Les 6 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne gouvernent pas encore, mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant 1 heure. Tous ces rois veulent une seule chose, mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mène ceux que le Dieu a appelés et choisis, ses fidèles seront aussi vainqueurs avec lui. Ensuite l'ange dit, tu as vu le bord de l'eau où habite la prostituée, c'est-à-dire la grande ville. Là sont des peuples, des foules, des pays et des gens de toutes langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps et elles jetteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les 10 cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle, Seigneur. Ce qu'elle fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut